Je vous remercie, Monsieur le Président. En 2009, un trajet unitaire sur le réseau de transport de la MEL, qui n'était d'ailleurs pas encore la MEL, coûtait 1,25 €. Et aujourd'hui, il atteint 1,70 €. Avec la nouvelle hausse prévue ce 1er août, conformément aux dispositions de la concession de service public transport, il faudra débourser 1,80 €, voire 2 € si on inclut le support, par exemple dans le cas d'un achat de titres à la montée dans un bus. S'il existe des tarifs différenciés selon les revenus, le recours à ceux-ci n'est pas toujours aisé pour tout un chacun et il demeure trop élevé pour une partie de nos concitoyens en difficulté. Ces tarifs se verront pourtant eux aussi augmenter à proportion. Rien ne justifie cette énième hausse de 10 centimes d'euros par rapport à l'année précédente, y compris l'inflation qui, si on observe cumulée sur les 12 dernières années, est bien moins élevée, environ 15%, que l'augmentation tarifaire, 44%. Et même si cette hausse était en effet annoncée et connue dans le cadre de la concession de transport, la concession de service public transport, elle n'en est pour autant pas moins questionnable. A contrario, l'urgence écologique et l'urgence sociale frappant nombre de nos concitoyens ayant des difficultés à finir leur mois justifieraient une incitation tarifaire forte en faveur de cette mobilité plus durable que sont les transports en commun. La fréquentation du réseau Illévia n'est pas revenue à son niveau d'avant-crise sanitaire et la hausse tarifaire est susceptible d'avoir un effet contre-productif sur celle-ci. Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons déposé la semaine dernière, comme le règlement intérieur nous le permet, une proposition en vue du Conseil métropolitain. Il s'agissait de proposer l'annulation, dans le cadre d'un dialogue avec son concessionnaire, de l'augmentation prévue au 1er août sur les titres occasionnels et abonnements. La poursuite et l'amplification de la réflexion sur la politique tarifaire, le maillage et la qualité du service public de transport en impliquant davantage les usagères et usagers. Les groupes Gauche métropolitaine et Métropole durable et solidaire s'associent à cette proposition. Ce sont donc 46 conseillers métropolitains qui vous demandaient de porter à l'ordre du jour cette proposition. Par ailleurs, une pétition de citoyens vous adresse la même demande de gel des tarifs. Et pourtant, cette proposition a été refusée. Alors, elle a été déposée dans les temps par rapport au règlement intérieur. Donc, vous avez déjà l'objet de cette question orale, c'était d'abord de vous demander pourquoi ce débat avait été refusé. Et je sais que vous avez donné quelques éléments de réponse dans la presse. Et la deuxième question, c'est que acceptez-vous, Monsieur le Président, d'envisager un gel de la hausse des tarifs des transports en commun prévu cet été dans un contexte très particulier? Je vous remercie. Merci Madame Segar pour votre question, même si vous avez rajouté des phrases suite à votre intervention dans la presse et à ma réponse. Vous êtes reconnue ici comme une élue assez pertinente et brillante, donc vous allez comprendre tout à fait ma position en tant que président de cette institution et de respecter bien évidemment l'ensemble des éléments. Vous avez à juste titre rappelé que nous avons reçu à 22h51 un document avec 3 logos pas signés qui s'appelle « Proposition ». Je connais les motions, je connais les vœux, je connais les délibérations, je ne connaissais pas les propositions. On a compris avec les services des assemblées que vous vouliez que ce soit une délibération à quelques jours du second tour des législatives. Je vous rappelle ici qu'en tant que garant de l'institution, en termes de délibération, nous avons effectivement un envoi le 3 juin, pour un passage en commission le 10 juin et un envoi définitif le 17 juin. Vous comprendrez aisément que dans nos circuits de débat ici en interne, mettre une délibération aussi importante que ce que vous demandiez effectivement le 16 juin à 22h, qu'il était compliqué de passer une délibération de ce style. Le week-end étant passé, la NUPS porte conseil et vous êtes la seule à déposer cette question orale. Et donc là, je sors effectivement de ce contexte de président pour vous dire qu'une telle délibération qui modifie un contrat de 2 milliards, voté en 2008, où tout est cadré, verrouillé avec notre concessionnaire, où nous avions à l'époque débattu très clairement pour une visibilité sur l'ensemble du contrat 2008-2024 sur une augmentation au total de 1,65 à 1,80.
soit de 15 centimes durant l'ensemble du contrat pour, souvenez-vous à l'époque, amortir l'ensemble de notre investissement et faire des économies pour pouvoir faire le SDIT. Dans ce tableau, c'était très clair. Nous savions qu'en août 2020, il y aurait 5 centimes d'augmentation et nous savions qu'en août 2022, il y aurait 10 centimes d'augmentation. Comment voulez-vous qu'un 16 juin à 22h50, je modifie une délibération dont Ilévia a déjà communiqué à l'ensemble de ses abonnés et à l'ensemble des métropolitains cette augmentation connue depuis 2018 et qui a un impact sur le contrat que nous aurions dû négocier avec le concessionnaire, et j'ai quand même posé la question à mon concessionnaire, un tel impact de gel de la hausse pour 2022, 2023, 2024, parce que si vous avez bien lu le contrat comme moi, vous savez qu'il n'y a aucune augmentation en août 2023 et aucune augmentation en août 2024. Ce coût, Madame Segard, c'est plus de 9 millions d'euros. C'est-à-dire l'équivalent de ce que l'on a décidé ensemble sur la gratuité des moins de 18 ans. Ça ne pouvait pas effectivement être débattu en 2 minutes et en tout cas en n'ayant pas compris que c'était une demande de délibération. Voilà pourquoi je ne refuse absolument pas le débat et nous l'avons quand vous voulez bien évidemment sur ce sujet, mais j'espère effectivement que vous comprendrez cette proposition. En tout cas, vous l'avez aussi noté et je partage votre problématique sur le pouvoir d'achat. On l'a vu tout à l'heure dans nos débats avec Rudy Elgest et avec toutes les réformes et les impacts qui arrivent entre la hausse des taux, la hausse de l'énergie, le point d'indice, etc. Nous sommes donc très attentifs aux finances communautaires et on ne peut pas décider sur un coin de table, dans un contexte certes d'attention au pouvoir d'achat, mais je crois qu'on y fait très attention au pouvoir d'achat ici, en mettant en place la tarification solidaire, en mettant en place la gratuité des moins de 18 ans. Et sachez que l'impact du hausse des carburants sur notre contrat, c'est 6,3 millions par an en ce moment. Et nous ne l'avons pas répercuté sur le tarif qui est effectivement gelé par décision communautaire depuis 2018. Voilà les réponses que je voulais vous aborder. Et je pourrais faire effectivement un petit trait d'humour, puisque j'ai lu la presse comme vous, donc j'ai regardé. Et parmi les anciens ici de la métropole en 2013, vous vous souvenez bien que votre vice-président qui était donc vert et qui a passé aussi 10 centimes d'augmentation et qu'à l'époque, dans les travées, on parlait surtout de l'augmentation du ticket du métro. Monsieur le prêtre, si vous voulez rajouter des choses. Non, Monsieur le Président, ou alors très rapidement, simplement éclairer peut-être la démarche de notre collègue et sa demande de quelques éléments chiffrés à votre suite pour lui dire ou lui rappeler qu'à Bordeaux, Madame Segard, chez vos amis politiques, le prix du ticket unitaire, il est de 1,70 €. À Strasbourg, toujours chez vos amis politiques, le prix du ticket unitaire, il est de 1,80 €. Et à Lyon, encore chez vos amis politiques, le prix du ticket unitaire, il est de 1,90 €. Voilà, je pense que c'est important aussi de remettre les choses en perspective. C'est important de rappeler, comme le Président l'a fait fort justement, que le coût des abonnements sur notre métropole, eh bien pour la moitié, il bénéficie d'une tarification sociale et solidaire que nous avons construite ensemble et que nous avons d'ailleurs délibéré à l'époque en 2016 à l'unanimité de notre conseil métropolitain. Et que donc, c'est important de parler de chiffres, puisque c'est ce à quoi vous nous appelez. Quand on bénéficie de cette tarification sociale, on est sur un abonnement mensuel qui démarre à 3,80 €. Voilà, ça, c'est quelque chose aussi de très concret. La gratuité appliquée aux mineurs, je n'y reviens pas. Un élément peut-être pour terminer, Monsieur le Président, parce que je crois que tout le monde ne l'a pas forcément en tête. Puis pour ceux qui l'ont en tête, eh bien écoutez, ça serait une répétition. Dans ce prix du ticket, il n'y a évidemment pas la totalité de ce que coûtent nos transports publics à notre collectivité. Puisqu'en l'occurrence, on est à peine à 30% du coût réel qui est couvert par le ticket. Le reste, c'est le contribuable, entendu au sens large, c'est-à-dire c'est le budget général et c'est le versement transport. Donc dans ce contexte-là, moi je crois vraiment que c'est l'esprit de modération, c'est l'esprit de responsabilité qui doivent nécessairement l'emporter. C'est ce à quoi, je pense, nous sommes tous ici ce soir sensibles. Merci, Monsieur le prêtre. Ce n'est pas un débat, notre règlement intérieur, mais je vous autorise. Merci Monsieur le Président, je vais être très brève. Simplement pour dire à Monsieur le prêtre que je sais qu'il utilise souvent l'expression « comparaison n'est pas raison ». Donc je pense que ça peut aussi s'appliquer à la comparaison que vous avez faite avec les autres métropoles, mais j'entends.
mais j'entends. Ensuite, je suis bien d'accord que la date de dépôt de cette proposition n'était pas très satisfaisante pour un sujet pareil. Je n'ai aucun problème à le reconnaître. La proposition, c'est comme ça qu'est nommé dans le règlement intérieur quelque chose qui relève des compétences de l'AMEL. Donc voilà, on aurait peut-être dû être plus clair. On le sera la prochaine fois. Simplement, dans notre proposition, il y avait aussi la question de la mise à jour de la tarification solidaire qui correspond à des seuils qui n'ont pas été justement remis à jour depuis 2014. Et ça pourrait faire l'objet de nouvelles réflexions collectives. Je vous remercie.